C'est une photo qui fait parler d'elle partout dans le monde, particulièrement en Grande-Bretagne depuis hier. À première vue, pourtant, c'est un cliché qui aurait dû faire plaisir aux Britanniques, la princesse Kate Middleton, entourée de ses 3 enfants. Tout ça pour la fête des mères, parce que c'est la fête des mères hier en Grande-Bretagne. Photo prise par le prince William lui-même. C'était la première fois, d'ailleurs, qu'on voyait la princesse de Galles depuis son opération chirurgicale en janvier dernier. Or, la photo a été visiblement retouchée à plusieurs endroits. Vous le voyez à l'écran. Et quelques heures à peine après sa publication, 5 agences de presse ont décidé de la retirer. Kate Middleton a présenté ses excuses ce matin, mais ça suscite encore de vives réactions. Alors, qui de mieux que Marc Laurando, journaliste et spécialiste de la monarchie britannique, pour nous en parler? Bonsoir, Marc. Bonsoir, Catherine. Merci d'être là. Alors, parlons d'abord de cette publication du palais de Kensington, la première photo. On présente la princesse Kate pour la première fois. Or, on avait dit qu'on n'aurait pas de nouvelles avant Pâques. Pourquoi diffuser cette photo-là hier? C'est très étrange. C'est sans doute pour calmer la curiosité du public, parce qu'on ne cessait, dans les journaux britanniques, de dire où elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Il y a des fonctions officielles auxquelles son mari doit participer, mais il veille sur elle, voit sa santé, voit aux enfants. Alors, ça crée une espèce de blocage dans la famille royale pour toutes ces cérémonies. Il y en a 400 par année auxquelles la famille doit assister. Même certains membres doivent couvrir 400 événements. Alors, et le public, parce qu'elle est très... Il y a cette dimension-là aussi. Elle est très consensuelle pour le... Oui, très aimée. Très aimée. Alors, elle est porteuse d'espoir. On s'intéresse à juste titre à sa personne. Alors, elle ne peut pas disparaître comme ça, là. Et elle l'a senti. Elle a publié cette photo pour satisfaire la curiosité du public. Mais là, le trucage était assez malheureux, là. Oui, parce qu'au départ, je le disais d'entrée de jeu, c'était une bonne nouvelle. C'était la fête des mères, une mère avec ses 3 enfants qu'on n'a pas vus, de qui on s'inquiétait même pour l'état de santé, parce que c'est une opération assez majeure qu'elle a eue. Une opération dans l'abdomen, oui. Ça peut être anodin, mais ça peut être grave aussi. Bien, il y avait des rumeurs parce qu'elle était absente donc, de la vie publique royale pour plusieurs semaines. Et ça devient embarrassant pour Kensington et pour le couple princier aussi. Au fond, elle voulait calmer le jeu, elle voulait satisfaire la curiosité. D'ailleurs, c'était affectueux, hein? C'est une mère de famille avec ses enfants. Mais au contraire, ça a jeté de l'huile sur le feu. Les gens ont eu l'impression d'une manipulation. Et d'un point de vue éthique aussi, la presse britannique, les photographes en particulier, ont dit, s'il y a des photos à prendre, c'est à nous à les prendre. Et c'est une information, on le sait, hein, les journalistes, même quand quelqu'un a les yeux rouges ou qu'il a l'air un peu malade, c'est une information que le public doit savoir. On ne doit pas manipuler ça. Alors, 5 agences, comme vous savez, ont refusé. On dit non, nous, on ne diffuse pas ça, on ne publie pas ça. Ça va contre nos valeurs, parce qu'il y a aussi, chez les photographes, un certain nombre de valeurs éthiques. Et là, alors, on essaie de montrer la réalité comme on essaie d'écrire la réalité. Des photojournalistes, finalement, comme on les appelle. Oui, tout à fait. Oui, vous alliez dire? J'allais dire, on va les voir, ces erreurs. Il y en a plusieurs qui ont été relevées. On va les voir un peu à l'écran. Mais celle qui a le plus peut-être sonné l'alarme, c'est la main de la petite Charlotte, comme si la photo avait été coupée, entre autres choses. Ça, c'est la main de Kate Middleton qui tient le prince Louis, qui est flou, vous le voyez. Or, le chandail, le pull qu'il porte, lui, il est au foyer. Donc, les gens ont dit, oh, ça suscite une certaine réaction. Une fermeture éclair aussi, le décor à l'arrière qui est pas tout à fait égal. Et le genou aussi, un peu la même chose que la main de Kate Middleton. Alors... La fermeture éclair pas droite, là. Non, c'est ça. C'est vraiment... Exactement. Puis la main de la princesse Charlotte, qu'on a pu voir aussi, qui est vraiment désaxée. Sans alliance. Hein. Et elle n'a aucune alliance non plus. Alors, elle s'est excusée. Est-ce que les Britanniques vont lui pardonner, d'après vous? Oui, parce que, bon, c'est sûr, là, il y a un petit bris de confiance, mais elle s'est excusée immédiatement. Et de façon, avec un peu d'autodérision, en disant, ouais, je suis comme les photographes amateurs, je fais toujours un petit peu de montage, et puis là, j'ai vraiment manqué mon coup, je vous prie de m'excuser. Et ça a été fait dans la journée même. Elle ne s'est pas obstinée pendant quelques jours à nier que cela avait été fait, là. Elle a avoué. Alors, beaucoup de gens s'identifient à ça, parce qu'elle est d'une génération qui utilise les médias sociaux, qui envoie des photos de leurs repas, de leurs, je sais pas moi, de leurs vacances, de leurs enfants. Elle est d'une génération comme ça. Alors, elle a ce réflexe, sauf qu'elle a une fonction particulière et sa maladie, la durée de sa maladie, la gravité de sa maladie aussi, sont des
notion d'intérêt public. Alors, elle ne peut pas jouer là-dessus. Et oui, je pense que le public va... évidemment, si ça ne se répète pas, s'il n'y a pas d'autres manipulations. Vous connaissez très bien la monarchie britannique. Le palais de Kensington, donc c'est pour le couple princier. Buckingham pour le roi Charles III, qui a eu une stratégie de communication tout à fait différente. Quand on annonçait la maladie du roi, tout de suite, on l'a dit. On l'a montré. Comment expliquer ce décalage entre les deux organisations autour des royaux? Mais Charles a pris la mesure de la gravité de la situation. D'abord, signalons que c'est un roi malchanceux. Hein, c'est-à-dire, au cours de sa première année de règne, bang, il tombe malade. Alors, mais il a assumé très professionnellement ça, c'est-à-dire qu'il fait des rencontres avec les premiers ministres, les chefs d'État, c'est pour ça qu'il est très présent. Il se tient au courant des débats parlementaires, mais il ne va pas dans toutes les ouvertures d'exposition ou bénir des chrysanthèmes ou ce qu'on voudra. Là. Il se garde pour les occasions sérieuses. Alors, et c'est l'intérêt public de connaître la maladie du roi. Et il a pris la stratégie inverse de son grand-père, je parle de George VI. George VI qui, moi j'étais d'âge pour dû avoir su ça, il était très malade, le poumon très atteint. Le père d'Élisabeth. Le père d'Élisabeth, voilà. George VI, il va la reconduire à l'aéroport pour son voyage en Afrique. Et quand on voit les photos de ça aujourd'hui, les photos sont également une information, il est tout amaigri, faible, il est de profil, il a l'air d'un homme extrêmement malade. Ce que le Buckingham Palace ne nous disait pas. Et quand je vous dis que c'est l'intérêt public, on n'a pas su pour Mitterrand qu'il était atteint d'un cancer de la prostate. On n'a pas su pour le président Roosevelt, 4e mandat. Il a pu faire 4 mois, mais il a été atteint d'une grave maladie cardiaque que le public ne connaissait pas. Et c'était grandement d'intérêt public. Il en va de même pour la monarchie. Il faut qu'on sache. Et d'ailleurs, ça a une incidence sur la durée du règne. Il va régner combien de temps encore? Ben oui. Quand William va-t-il lui succéder? Tout ça est d'intérêt public. Je ne dis pas qu'on est obligé de raconter les moindres potins, mais un diagnostic médical, Charles a compris que c'était essentiel. Oui. Vous parliez des photographes britanniques qui ont respecté la vie privée de Kate Middleton depuis son opération chirurgicale. Les Américains ont publié une photo la semaine dernière d'elle dans une voiture et aucun média britannique ne l'a diffusée en disant « c'est un cliché qui vole sa vie privée ». Or, ce matin, la BBC a publié un cliché de la princesse Kate avec William dans une voiture, à peu près le même type de cliché. Mais on dirait qu'on a un peu changé notre fusil d'épaule après cette histoire de photos retouchées. Est-ce que c'est ce que vous pensez? Un peu comme si ça avait ouvert une porte. Ouais. Mais c'est pas d'intérêt public, là, c'est du travail de paparazzi. Oui. La seule chose que ça peut prouver, c'est qu'elle était en Angleterre et on se demandait si elle n'avait pas quitté le pays pour se soigner ailleurs ou pour d'autres raisons. Alors, ça répondait à cette question-là et ça corroborait l'idée qu'elle est effectivement ici, mais ça n'a pas grande utilité. Ce qui est utile, c'est de connaître la nature du diagnostic. On a besoin de connaître tous les traitements, puis l'horaire de la chimiothérapie, dans le cas de Charles. Mais on a besoin de connaître le type de cancer. Il a été moins transparent là-dessus. Mais c'est un immense progrès que la monarchie, parce que ses prédécesseurs, j'ai parlé de George VI, mais ses prédécesseurs ne le disaient pas non plus qu'ils étaient malades. Est-ce qu'on aurait vu une gestion de crise comme celle-là du temps de la reine Élisabeth II, Marc Laurando, en terminant? Oh non. Je ne la vois pas truquant une photo, ça, c'est vraiment pas elle, ça. Et elle aurait eu comme telle qu'on la connaît, puis quand on regarde l'ensemble du règne, il y a une espèce de conscience, là. Elle n'était pas très atteinte par cette maladie de tout envoyer sur les médias sociaux, de photographies, à la fois sa vie privée et sa vie publique, puis de mêler tout ça. Oh, elle a dit, non, je vais attendre d'être guérie avant d'envoyer ça. Alors non, et puis ça a un sens aussi, parce que ça arrive, vous le disiez, ça n'a pas de sens à ce moment-ci. Elle avait dit qu'elle ne serait pas visible avant Pâques, et peut-être pas, elle n'a pas confirmé qu'elle serait au Trooping the Colour, la fête de la reine avec les drapeaux et tout ça. Elle n'a pas confirmé qu'elle y serait là. Alors, ça sera à suivre, bien sûr. Merci beaucoup, Marc Laurando. Merci de l'invitation. Merci beaucoup. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.